Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner certains détails sur la meilleure manière de rentrer au pays. Si c'est une thématique qui vous intéresse, parce que vous êtes en train de préparer votre retour au pays comme moi, ou vous comptez le faire dans quelques années, abonnez-vous à cette chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de sorte qu'à chaque fois que je publie du contenu sur le retour en Afrique, vous puissiez recevoir une notification. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, je suis le fondateur de l'agence immobilière Mamba Office. Celui-là même qui pense que venir d'une famille à situation financière difficile devrait être pour nous tous un avantage et non un handicap. Car nous n'avons rien à perdre, au contraire, nous avons tout à gagner. Nous avons tellement assez d'espace vide dans notre vie que nous devrons le remplir. Quant à moi, je suis de la génération de ceux qui ont grandi chez les oncles et les tantes. À un moment donné de ma vie, je croyais sincèrement que mon oncle avait l'obligation de m'aider à réussir. Et ne voyant pas l'aide venir, j'ai commencé à me plaindre. Ensuite, venait le moment de blâmer tout le monde de mon échec. J'ai blâmé mon père de ne rien faire pour résoudre mes problèmes. J'ai blâmé ma maman parce que je trouvais qu'elle ne faisait pas assez pour résoudre mes problèmes. J'ai blâmé le temps. Tantôt, je trouvais qu'il faisait très chaud. Tantôt, je trouvais qu'il faisait très froid. Tantôt, je trouvais qu'il pleuvait beaucoup. J'ai blâmé même le gouvernement. Bref. Et cela m'a pris 20 ans de ma vie pour comprendre que personne n'était responsable de la vie difficile que je menais. En un mot, de mon échec. Selon Jim Rohn, motivateur sur le plan du développement personnel, il nous dit qu'il n'y a pas d'ascenseur pour aller au sommet. Nous devons prendre l'escalier. L'ascenseur n'amène pas dans le monde du succès. Nous avons le contrôle de ça, ça nous appartient, c'est à nous. Nous sommes le capitaine, le maître et le général de notre vie. Ne donnons pas le contrôle de ça à personne. Quittons Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour nous lancer dans quelque chose qui peut vraiment faire avancer notre vie. Je comprends que cela ne sera pas facile pour certains parmi nous, mais pas impossible. Arrivé en Afrique, nous devons éviter de monter sur nos grands chevaux et nous devons apprendre à être intègres. Par exemple, si nous travaillons avec des personnes, nous devons être intègres vis-à-vis de ces gens. Nous devons respecter nos engagements vis-à-vis de nos employés. Nous devons réunir toutes les personnes nécessaires pour la réussite de notre projet. Et c'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. Organiser des réunions avec le cerveau collectif. Nous devons décider des avantages bénéfiques pour le cerveau collectif. Créer une entente parfaite entre les membres du cerveau collectif. Nous devons compter sur l'expérience et le talent des autres. Organiser des réunions avec le cerveau collectif. Et il est très important, je l'ai même dit dans les vidéos précédentes, apprenons à être humbles. Lorsque nous allons déposer nos valises en Afrique, arriver sur place, il va falloir avoir un peu d'humilité. Apprenons à voir comment les gens fonctionnent et faisons toujours profil bas. Même si nous avons un grand diplôme, même si nous avons assez de moyens financiers pour établir notre projet pour pouvoir bien s'intégrer localement, il va falloir faire profil bas. Ce que nous ne savons pas, lorsque nous rentrons au pays, il y a vraiment une méfiance. Et si nous sommes hautains, cela peut avoir un impact négatif sur notre intégration. Faisons profil bas pour pouvoir nous intégrer localement. Nous devons éviter aussi d'être arrogants, car l'arrogance nous amènera à un échec de notre retour en Afrique. Arrêtons de penser que nous avons la science infuse et que nous devons venir apprendre la vie aux locaux. Si nous pensons que le fait que nous ayons eu la chance de voyager par avion pour venir en Occident fait de nous des hommes plus intelligents que les autres, alors nous nous trompons énormément. Il faut noter que nous ne pouvons compter sur la chance que nous provoquons. Et on peut provoquer cette chance que par la persévérance. Quelle que soit notre expertise dans le domaine que nous voudrons entreprendre, à partir du moment où nous quittons l'Occident pour l'Afrique, nous devons être humbles.
nous devons avoir des oreilles grandement ouvertes. Nous devons écouter, écouter. Et nous devons apprendre, apprendre et apprendre. Pour une intégration réussie, évitons de jouer les experts. En entrepreneuriat, nous avons besoin d'un mentor, surtout qu'il s'agit de quitter la diaspora pour aller s'installer en Afrique. Le mentor, c'est quelqu'un qui vit sur place et qui a du succès au mieux dans le domaine que nous voulons nous investir. Et cela est très important dans tous les domaines de la vie. Prenez l'exemple d'un footballeur de haut niveau et qui a du succès. Ce dernier a toujours un entraîneur ou un coach. En Afrique, nous devons avoir quelqu'un qui s'y connaît dans notre domaine d'activité. Et c'est pour cela que nous devons être humbles et ne pas se jouer les experts. N'allons pas jouer les experts parce qu'un expert n'est pas prêt à apprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez pour que le message puisse arriver à de nombreux diasporiens qui sont encore dans le doute ou l'incertitude lorsqu'il s'agit du retour en Afrique. Que le Seigneur vous protège partout où vous êtes. Merci, au revoir et à bientôt pour le prochain numéro sur le retour en Afrique.